Sandra Gamache est naturopathe au magasin d'alimentation Saine Biz Corneau-Quentin et détentrice d'un baccalauréat en éducation physique. Elle met en valeur l'alimentation végétalienne en donnant des ateliers sur les bienfaits des plantes. Bonjour, Madame Gamache. Bonjour. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le véganisme? Bien, pas manger d'animaux, c'est tout ce qui exclut les animaux. Parfait. Et pour quelle raison est-ce que vous prônez ce mode de vie-là, en fait? Bien, premièrement, pour les animaux, pour le bien-être animal, en tant que pour l'éthique des animaux, les conditions dans lesquelles ils sont élevés sont vraiment terribles. Comme disait Paul McCartney, le chanteur, il disait « Si tous les abattoirs auraient des vitres, tout le monde serait vegan ». Bon, la première raison, c'est pour les animaux. Ensuite, la deuxième, c'est pour l'environnement, parce qu'on sait que 3/4 des terres agricoles sont consacrées à soit pour mettre le bétail ou soit pour cultiver la nourriture pour donner au bétail. Ça pollue, c'est ce qui pollue le plus. Donc, deuxième raison, pour l'environnement, pour la planète. Puis ensuite, bien, pour notre santé à nous, c'est toutes les études le montrent que c'est meilleur pour la santé d'être vegan. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de produits qui peuvent s'intégrer facilement dans des repas conventionnels? Bien, tout peut s'intégrer facilement. C'est juste que les gens ne sont pas habitués de cuisiner de cette façon-là. C'est juste ça. Tu sais, si, exemple, quelqu'un qui est carnivore aurait été végétarien toute sa vie, puis que je lui apporterais un poulet sur la table, tu sais, elle ne saurait pas comment le cuisiner. C'est juste parce que souvent, les gens sont habitués. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? On mange des brochettes, on mange... Tu sais, c'est toujours un animal. Puis des fois, justement, on mange des brochettes, on dissocie que c'est un animal aussi. Donc, c'est juste parce qu'on n'est pas habitué. Fait que je donne des cours pour aider les gens à donner des idées aussi. Mais pour remplacer la viande, exemple, il y a le tofu, qui est une bonne source de protéines. Souvent, les gens, lorsqu'ils deviennent véganes, ils ont peur de manquer de protéines, mais ce n'est pas inquiétant du tout. Il y a plein d'options. Fait que ce soit le tofu, le sétan, le tempeh, les légumineuses, c'est tous des aliments qui contiennent beaucoup de protéines. Ensuite, pour les fromages, il y a tellement de bons fromages véganes maintenant. Là. Il y a vraiment beaucoup de sortes, des fromages râpés. Mais j'en ai apporté quelques-uns. Oui, c'est ça. Vous nous avez apporté une variété de produits. Est-ce que vous voulez Oui, bien, j'aimerais ça présenter? te faire goûter. Est-ce que tu veux te prendre un pain de fleur? Ça, c'est un pain de fleur au quinoa, fait qu'il ne contient pas de gluten. Ça, c'est du tofu. Okay. Tu sais, pour faire remplacer les sandwichs aux œufs, oui. Fait que tu peux faire des sandwichs avec ça ou sinon juste le mettre sur des tartines. Fait que si tu veux goûter à lui, c'est super facile à faire. Tu prends ton bloc de tofu, tu mets la mayonnaise vegan, un peu de levure alimentaire. Okay. J'ai mis des poireaux, des carottes. Là, OK. Ça, vous faites des sandwichs pour vos enfants avec ça, si j'ai bien compris? OK. C'est vraiment très bon. Comment est-ce que vous coupez le tofu? En fait, c'est super fin. Oui, mais tu veux juste l'émietter. La même chose que si on fait, exemple, une sauce à spaghetti. Tu sais, on fait exactement la même recette qu'on prendrait avec de la viande. On fait pareil. Sauf que, tu sais, quand on fait revenir nos oignons, souvent, on fait revenir le bœuf haché à ce moment-là. Là, on continue, on rajoute nos légumes. On fait comme on omet le steak haché. Et puis, vers la fin, là, on prend le tofu, puis on fait comme l'émietter. Puis, il s'émiette tout, ça ressemble à du steak haché. Fait que là, les miettes seulement, ou on peut prendre avec un pileux à patates pour le défaire, ou au robot, mais vraiment pulse, vraiment seulement quelques pulses, pas trop. Puis ensuite, on rajoute, on peut mettre là, des céleris, des carottes, des poireaux, des oignons, de la mayonnaise vegan. La levure alimentaire, c'est super riche en B12. C'est comme un peu un goût fromager, comme mes tubes de cake, j'ai fait avec ça aussi. Dans les fromages de noix, on s'en sert aussi, parce que ça donne un goût fromager. Puis ensuite... sel, herbe amare, je prends toujours celui-là parce qu'il est coupé avec des fines herbes, donc ça fait moins de sel. C'est tout. Seulement ça, c'est super facile. Puis ça, c'est vous qui l'avez cuisiné, mais vous avez aussi apporté des produits qu'on peut retrouver chez Alimentation Biz. Oui, c'est ça. Ça ici, c'est un végé pâté qui est déjà tout fait. Tu sais, on peut le faire nous-mêmes. J'ai des recettes dans mes livres, mais si on n'a pas envie de cuisiner, on peut juste... Ah, tu as-tu d'essayer? Avec ceux, là? Oui, eux autres sont super le fun, sont crus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cuisson, ils sont seulement déshydratés. C'est aux pommes et aux betteraves. Parfait. Puis il y a du quinoa germé dedans. Fait que ça, c'est un végé pâté. Puis, tu sais, le végé pâté, des fois, celui-là, quand j'ai pas le temps de cuisiner, justement, j'ai des recettes de burgers, mais quand tu n'as pas beaucoup de temps, je reprends ce végé pâté-là, puis je rajoute des patates douces, puis des graines de chanvre. Fait que je fais des boulettes pour les burgers. Et toutes les recettes que vous me parlez, on peut les retrouver dans votre livre que vous avez écrit, celui-là? Oui.
Oui, puis si vous ne voulez pas cuisiner, bien, comme ça, il y a un fromage de cachou aussi dans mon livre. Lui, il faut absolument que tu les goûtes. Il est tellement bon, c'est un de mes préférés. Il y a plusieurs sortes. J'ai pris canneberge et noix, mais il y en a tomate basilic aussi. Puis, pouvez-vous me dire, en fait, d'un point de vue morphologique, qu'est-ce qui vous permet de croire que vraiment l'être humain, il devrait s'alimenter uniquement des produits de la terre? Bien, physiologiquement, quand on connaît juste un peu l'anatomie, la physiologie de l'être humain, on est fait pour être végétarien. On n'est pas adapté à manger la viande. Nos intestins sont longs, sont comme les singes. Okay. 99 de notre ADN est les mêmes que les singes. Les singes sont frugivores, mais parce que vegan et frugivore, c'est un peu pareil. Quand on dit frugivore, exemple, les tomates, c'est des fruits. Les fruits à coque, les amandes, les noix, c'est des fruits. Fait qu'il y a... Des fois, on utilise le terme frugivore à la place. Ils consomment 50 de fruits, 45 de légumes et puis 5 de noix et de graines. Fait qu'on est exactement le même système que eux, le système digestif. Nos intestins sont longs. Donc, ce qui fait que lorsqu'on consomme de la viande, c'est long à digérer. Fait que c'est pas idéal pour nous. Si on regarde les carnivores, exemple les lions, eux, leurs intestins sont beaucoup plus courts, sont adaptés pour manger de la viande. Mais je pourrais donner des exemples. On a des doigts, on n'est pas des griffes comme les lions. On ne serait pas capable de... Si on met un enfant par terre et qu'on lui donne une pomme et un lapin, c'est sûr qu'il va vouloir coller puis jouer avec le lapin puis qu'il va manger la pomme. Il ne mangera jamais le lapin. Instinctivement, naturellement, on n'est pas porté à manger de la viande. C'est seulement avec l'éducation qu'on a que là, on met notre instinct de côté. Puis avec toutes les publicités qu'on entend, mais c'est pas l'idéal pour nous. Il faut juste les produits laitiers. C'est juste logique. C'est juste totalement incohérent de boire le lait adulte. Premièrement, on ne prend pas de lait adulte. Puis en plus, on prend le lait d'un autre mammifère. C'est juste la logique. Ces informations-là, est-ce que c'est le genre d'informations que vous donnez dans vos cours sur l'alimentation ou c'est plus des trucs de cuisine? Bien, les deux. Les deux. Mes cours de cuisine, c'est l'alimentation, c'est vegan, mais en plus, l'alimentation vivante. D'accord. Donc, il n'y a jamais de cuisson. Okay. En haut de 41, tout simplement pour ne pas tuer les enzymes. Parce que quand on vieillit, on perd notre capital enzymatique. C'est juste, quand on est jeune, on en a beaucoup. Fait qu'il faut juste bien le préserver. Fait que je parle de ça. Puis, mais tout est vegan. Puis oui, j'explique aussi certaines choses. Mais c'est tout dépendant toujours des questions que les gens me posent durant les cours. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Gamache. Ça m'a fait plaisir. Je rappelle que Sandra Gamache est naturopathe au magasin d'alimentation saine Biz-Corneau-Quentin à Chicoutimi et conceptrice et animatrice d'ateliers culinaires sur la cuisine vegan. Mesdames et messieurs, au revoir.